L'électricité est l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires qui soient, et sa manifestation la plus impressionnante est la foudre. L'évolution technologique s'est accélérée au cours de ces dernières années. D'aucuns ont même prétendu que cette évolution a été trop rapide eu égard aux possibilités d'adaptation des individus. Si cette mutation a permis à l'homme de jeter les bases d'un monde moderne, c'est bien grâce à la présence généralisée de l'électricité dans tous les domaines. Cette électricité que des hommes de génie ont su maîtriser. En 1752, Benjamin Franklin réalise sa célèbre expérience du cerf-volant. 1785, Charles-Augustin Coulomb réussit à mesurer les forces électrostatiques entre les charges électriques. 1788, James Watt améliore le rendement du moteur à vapeur en lui adaptant le régulateur à boule. 1800, Alessandro Volta, connu pour ses travaux sur l'électricité, invente la pile électrique. 1822, André-Marie Ampère découvre l'action des courants sur les aimants et celle des courants entre eux. 1827, Homme Georges Simon découvre la proportionnalité entre la tension et le courant dans un conducteur. 1830, Michael Faraday découvre les courants d'induction. Cette découverte mènera à l'invention des générateurs. 1845, Weston Sir Charles utilise des électroaimants pour générer un fort courant électrique. 1879, Thomas Edison invente la lampe à incandescence. C'est dans ses laboratoires qu'il réalise plus de 1000 inventions. 1883, Tesla Nikola construit son premier moteur à induction. Il vient de penser à notre Internet d'aujourd'hui. Mais si grâce à ces lumières, l'homme a su maîtriser l'utilisation de cette énergie invisible, il continue à être victime d'accidents électriques souvent mortels. L'opinion publique ne perçoit la question de la sécurité électrique qu'à l'occasion d'événements dramatiques qui font périodiquement la une des médias.
Mais cette perception passe au second plan à mesure que l'émotion collective s'estompe. Cependant, le danger est toujours là, invisible et imprévisible. L'évolution technologique effrénée n'a pas permis aux moyens actuels de protection contre les défauts d'isolement électrique de répondre aux exigences normatives de sécurité. Aujourd'hui, chaque pays préconise les installations électriques domestiques à sa manière et nous assistons à une divergence grandissante en matière de schéma de liaison à la Terre basse tension. L'influence des conditions externes et celle de mise à la Terre sur les nouveaux usages de l'énergie électrique ont contraint les pays développés à reconsidérer leur mode de distribution électrique basse tension. En Amérique du Nord, où le schéma de liaison à la Terre est le TNC, certains circuits alimentant les prises de courant dites de confort sont protégés par des interrupteurs différentiels dont la sensibilité est 5 mA. En Italie, face à 12 millions de logements présentant des risques d'électrocution, la sensibilité différentielle du disjoncteur de branchement est fonction de la valeur de la prise de terre des masses. La Belgique considère que les tensions dangereuses sont 25 volts pour les milieux secs, 12 volts pour les milieux humides et 6 volts pour les milieux immergés. Sous l'impulsion d'associations de protection des consommateurs, la France vient de répertorier plus de 7 millions de logements anciens présentant des dangers potentiels d'électrocution. Elle a décidé de procéder à leur mise aux normes. Cette décision doit prendre en considération les 300 000 installations domestiques qui viennent s'ajouter chaque année aux 7 millions à normaliser. C'est dire que la France n'est pas sortie de l'auberge. La mise aux normes initiée par la France vise à compléter la protection différentielle moyenne sensibilité en palliant certaines défaillances des circuits de terre. Basée sur l'usage parfois excessif de DDR 30 mA, cette mesure de protection normative a prouvé ses limites. La sécurité des usagers continue plus que jamais à dépendre des conditions de mise à la terre et de celles d'influences externes. Quoique limitée en matière de sûreté, cette mesure de protection a été adoptée par le comité 64 de la CEI qui la qualifie de mesure complémentaire insuffisante en soi.
Aujourd'hui, il est impératif de repenser la distribution électrique basse tension au niveau du logement, pour au moins 2 raisons majeures. Première raison, l'apparition de courants de fuite intentionnels au niveau des équipements électrodomestiques et des technologies de l'information et de la communication est à l'origine de cette nouvelle exigence. En effet, l'écoulement de ces courants à la terre et l'usage d'enveloppes métalliques au niveau des équipements impose la mise en place de prises de terre des masses chez tous les usagers. La prise dite de confort est interdite. Deuxième raison. Le développement soutenu de la filière du véhicule électrique nécessite des installations de recharge sûres et flexibles où la sécurité des personnes et des biens doit constituer une préoccupation majeure à tous les niveaux. Les conditions de mise en œuvre d'infrastructures de recharge sont en pleine construction et font actuellement l'objet de projets de normes internationales. Alors que le débat sur les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle aventure technologique n'est pas encore clos, de nouvelles innovations sont attendues avec la définition de nouvelles normes. Aujourd'hui, la conformité des systèmes de protection aux courbes conventionnelles de sécurité s'impose indépendamment des conditions de mise à la terre et de celles d'influences externes. Les dispositifs différentiels résiduels sont aujourd'hui reconnus dans le monde entier comme le moyen le plus efficace pour assurer la protection des personnes et des biens contre les risques électriques en basse tension. Mais si leur efficacité dans la protection contre les risques d'incendie est indéniable, leur mise en œuvre pour la protection des personnes contre les chocs électriques en cas de défaut a prouvé ses limites. En faisant mieux connaître la protection différentielle usuelle, nous nous proposons, à travers l'exposé comparatif qui suit, d'introduire un nouveau concept de protection dans les dispositions normatives de la CEI. Nous espérons pouvoir ainsi contribuer à la sécurité de tous.